Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 janvier 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Et Alléluia. Alors, qui a des oreilles, qu'il entende ce que dit l'Esprit. Amen. Alors, quand on lit le livre d'Apocalypse, en particulier les 7 lettres que Jésus-Christ a écrites, à chaque fois qu'il finit sa lettre, il dit qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Alors, avant de dire cette parole-là, Jésus fait d'abord des promesses. À chaque église, il a fait une promesse. Et après, il dit, ok, si tu as des oreilles, entends pour bénéficier de la promesse. On va lire et on va retenir ce que Jésus-Christ a pour nous. Amen. J'ai pris 3 lettres dans ceux-là. 3 références à 3 lettres, n'est-ce pas? J'ai pas tout pris. Et on va s'arrêter sur ça et on va aller en profondeur pour savoir qu'est-ce que Jésus-Christ est en train de dire. Amen. Quand il dit que celui qui a les oreilles entende. Alors, dans Apocalypse 2, le verset 7, notre Seigneur dit, ici c'est à l'église d'Éphèse, n'est-ce pas? Il dit, il parle à l'église, il approuve son travail, il donne son appréciation de ce que cette église l'a fait, de sa persévérance. Et seulement, il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Souviens-toi d'où tu es tombé. Et repens-toi et pratique tes premières œuvres. Ce que tu faisais avant quand tu as donné ta vie à Jésus, pratique-le. Retourne là-bas. Et le chemin, c'est la repentance. Il dit, retourne là-bas. Et il dit, et puis le fait que Éphèse soit tombée et qu'elle se soit refroidie, Jésus-Christ mentionne quand même que il déteste les œuvres de Nicolaïtes, c'est-à-dire les Nicolaïtes, ils étaient comme les Rosicruciens. C'est à peu près la même doctrine, des Rosicruciens, des francs-maçons. Il dit, tu détestes cela. Il dit, je suis content de cela. Il dit, pratique tes œuvres que tu faisais avant. Et que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et qu'est-ce qu'il dit à une personne qui s'identifie à l'église d'Éphèse? Il dit à cette personne, celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Il donnera à manger l'arbre de vie. Mais l'arbre de vie, on commence à le manger sur la terre. Et pour tous ceux-là qui s'attendent à lui, ils ont déjà commencé à manger l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie, c'est la fondation même de ce que Dieu attend de chacun d'entre nous. D'être en relation avec Dieu, notre Père, d'être en relation avec la Mère terrestre, d'être en relation avec les anges à notre service, d'être en relation vraiment avec nous-mêmes, nous dépouillant tous les jours de manière à ce que Jésus-Christ soit le roi de notre vie. C'est ça. Pendant que tu es en train de faire ces choses, tu es en train de manger à l'arbre de vie. Et alors que tu manges à l'arbre de vie, dans ces pratiques quotidiennes, tu te retrouveras à manger au vrai arbre de vie qui est dans la présence de Dieu. C'est ça qu'il dit. Mais il dit quoi? Que celui qui a les oreilles entende. Qu'est-ce qu'il attend? Il attend que la personne qui a entendu cette parole se mette à obéir. C'est ça qu'il est en train de dire. Parce que quand un père dit à un enfant, est-ce que tu as entendu? L'enfant dit oui. Et l'enfant continue de jouer à sa voiture, en train de pousser la voiture. Le papa va dire, est-ce que tu as entendu? Il dit oui. Le papa va se lever pour lui donner une fessée pour dire, tu n'as pas entendu? Si tu avais entendu, tu allais obéir. Parce qu'un enfant qui entend, il laisse sa voiture, il laisse sa poupée. Il court pour faire ce que le père lui a dit, ce que la mère lui a dit. Donc, entendre ici, ça renvoie à pratiquer l'obéissance. C'est ça que ça veut dire, entendre. Quand Dieu nous dit que celui qui a les oreilles pour entendre, entende. Je prends une autre lettre. Apocalypse 3. Amen. Alors, c'est la lettre à l'église de Sardes. Et Jésus-Christ dit à l'église de Sardes, tu passes pour être vivante, mais tu es morte.
Ça dit quand les gens te voient, on dit que waouh, quel bon chrétien, quel bon chrétien. Mais dans le fond, la personne n'a plus de relation avec Dieu. Elle est juste dans la séduction, en train de tromper les gens en faisant croire qu'elle a une relation avec Dieu. Elle n'a pas de relation avec Dieu. Et Dieu dit, rappelle-toi comment tu avais reçu la parole dans le passé. Rappelle-toi. Et répands-toi et garde cette parole-là que tu avais reçue en premier. Rappelle-toi. Ne sois pas dans une relation juste pour tromper les gens, faisant croire que tu es toujours enfant de Dieu, que tu l'aimes toujours. Il dit, sors de cela. Parce qu'il dit quoi? Parce que si tu ne veilles pas, il dit, je vais venir comme un voleur. Et tu ne sauras pas l'heure à laquelle je suis venu. Pourquoi dit-il cela? Parce que les vrais enfants de Dieu, ils veillent. Ils sont aux aguets. Ils s'assurent qu'ils n'ont pas une brèche à quelque part où l'ennemi peut se glisser. Et au lieu de dormir 8 heures, 10 heures, ils trouvent quand même une place pour dire je vais dormir 5 heures aujourd'hui et puis les 3 heures, je passe avec mon père. Ils s'organisent pour être éveillés spirituellement. Et je dis que celui qui vaincra et qui aura son habit, le verset 5, il dit, celui qui vaincra sera revêtu de vêtements blancs. Le verset 5, Apocalypse 3, je n'effacerai point son nom du livre de vie, je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Il s'agit de vaincre pour avoir son habit blanc. Ainsi, le nom ne sera pas effacé. Toujours la victoire avant de recevoir la récompense de notre Seigneur Jésus. Et c'est pour ceux-là qui a les oreilles. Parce que celui qui n'a pas les oreilles va marcher sur le salut d'un jour, le salut toujours. Surtout que c'est un slogan qui fait le tour de la terre. Sauver un jour, sauver toujours. Et les gens ne font rien. Ils marchent les deux mains dans les poches. Je suis sauvé. J'ai été sauvé tel jour à telle heure. Et après, tes œuvres. Que dit tes œuvres? Pratiques-tu tes œuvres qui prouvent que tu as été sauvé? Ou bien c'est en mémoire, en souvenir comme les photos. Ah oui, tu sais, en ce temps-là, j'étais ici à cet endroit-ci. Je m'habillais comme ça, je faisais ceci. Ah bien, je te montre ma photo. Mais tu veux qu'on fasse quoi avec tes photos? Ne me montre pas tes photos. Moi, je te vois là où tu es là. Là où je te vois, là où tu es là, je sais qui tu es. Mais laisse aller le passé. Le passé est passé. Celui qui est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Aujourd'hui, tout est nouveau. Demain aussi, tout sera nouveau pour la journée de demain, si Dieu nous prête vie. Alors, pendant que tu es là aujourd'hui, le 28 janvier 2023, pratique les bonnes œuvres devant Dieu. Assure-toi que tu n'es pas nu, que tu es vêtu. Mets-toi à veiller. Sors des choses que Dieu n'aime pas. Pratique la vérité et la justice. Demeure dans la lumière. Sépare-toi des Nicolaïtes, de tous ces gens-là qui, au fait, marchent dans les souillures de ce monde. Sépare-toi. Et le Seigneur, quand il viendra, il te trouvera à ton poste. Parce qu'il dit quoi? Il dit, je viendrai comme un voleur. Le voleur, quand il vient, il ne t'avertit pas. Hein? Il ne t'avertit pas. Il vient. Et si par hasard, il trouve que tu as les bras musclés, le quartier va assister à la course. On va voir, on voit le propriétaire qui court, et puis le voleur qui court. On dit, qu'est-ce qu'il a dit? Il est venu pour voler, et puis le propriétaire l'attendait. C'est là où tout le monde est content, ça applaudit, ça dit, hey, go, go. Les gens sont contents, ils se disent que, ah, les gens sont contents. Parce que le propriétaire était éveillé. Mais si par hasard tu dors, le voleur il entre, il te ligote bien, il vole tout. C'est ça que Jésus-Christ a dit. Il n'y a personne qui entre dans la maison d'un homme fort. Il n'y en a pas. Il dit quand quelqu'un vient pour voler là, pour te voler là, il ligote d'abord l'homme fort, il ligote. Et après il peut te voler. Mais si en venant ligoter, l'homme de la maison le dépasse, le voleur abandonne tout, il fuit, surtout s'il était même venu avec son sac pour charger. Il fuit, il s'en va. Et c'est là que tu peux remettre ce dossier à la police et puis la police l'attrape. Non, il fuit. Fini.
Et Jésus-Christ prend cet exemple-là pour dire à ses enfants d'être forts. De telle sorte que quand le voleur va venir pour l'attraper, pour piller sa maison, il puisse se trouver solide. Mais pourquoi est-ce que Jésus donne cet exemple? C'est parce que c'est le travail du voleur d'entrer dans les maisons des gens sans avertir. Et les voleurs, il y en a à tous les siècles, à tous les temps, à tout moment. Ils viennent toujours. Il n'y a pas un enfant de Dieu qui va te dire qu'un voleur ne l'a pas surpris. Il va dire un voleur spirituel. Ils sont remplis. Ils sont remplis. C'est leur travail. S'ils travaillent pour Satan, hein, c'est leur travail d'être des voleurs. Tous ceux-là qui travaillent pour Satan sont des voleurs. Il faut que je te le dise. Ce ne sont pas tes amis. Ils rient juste avec toi. Ils te donnent à manger, tu manges. Mais pendant que tu manges la nourriture, ils te volent. Pendant qu'ils te serrent la main, ils te volent. C'est des voleurs. Ils sont comme leur père. Ils te volent ce que Dieu t'a donné. Ils te volent ta lumière. Mais toi, l'enfant de Dieu, tu es appelé à veiller, à avoir tout ton habit sur toi. Pendant que le voleur sourit avec toi, tu ne souris pas, tu le regardes. C'est tout. Tu le regardes. Parce que le temps que tu fais le mouvement de sourire, il est déjà prêt à t'arracher quelque chose. Il est temps d'être vigilant, n'est-ce pas? Amen. Troisième, Apocalypse 3, le verset 21. L'église de Laodicée, notre temps. Jésus-Christ parle à l'église de Laodicée, qui se croit riche. Jésus-Christ lui dit, tu es pauvre. Elle se croit vêtue. Jésus-Christ lui dit, tu es nu. Elle dit, vois. Jésus-Christ lui dit, tu es aveugle. Et à cette église-là, Jésus-Christ dit, au verset 19, moi je reprends et je châtie tous ceux-là que j'aime. Et du zèle et repens-toi. C'est la seule église à qui Jésus-Christ dit d'avoir du zèle. Pourquoi? Parce que dans notre temps, tout le monde est orgueilleux. On a tous des diplômes, on a tous des positions, on a de l'argent, on a des noms. Tu parles à quelqu'un, il va te dire, tu sais à qui tu as parlé? Je suis le fils de X et puis la fille de Y. Et puis donc, rempli d'orgueil, c'est notre génération. Tout le monde confondu. Mais Jésus-Christ dit à notre génération d'avoir du zèle. Il nous dit, malgré tout notre savoir, il nous demande de nous rabaisser. Parce que avoir du zèle dans notre temps demande d'être humble. Demande de venir à quatre pattes devant le Seigneur, à genoux, pour dire, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi. Aie pitié, efface mes trans. Aie pitié, Jésus. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit à l'église de notre génération d'avoir du zèle. Parce que on a du zèle pour tout, sauf pour Jésus. Jésus-Christ, ça fait partie du passé, ça. Il ne fait pas notre affaire. On veut être tous des millionnaires, des billionnaires, et puis bon, on s'intéresse juste à tout ce qui envoie la péremption, la perdition. Voilà à quoi on s'intéresse. Mais Jésus-Christ nous dit d'avoir du zèle, et il dit à Laodicée, il lui dit, voici je me tiens à la porte et je frappe, si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai chez lui, et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, pas à celui. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur son trône. Non, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu. Alors, à Laodicée, c'est la 7e église. Jésus parle de son trône, ça veut dire aussi que c'est l'église des derniers temps, des derniers moments, n'est-ce pas? Il parle à l'église de notre temps, parce que nous sommes la génération de la fin. Et je viens préciser que notre église de la fin, ce n'est pas juste Laodicée, n'est-ce pas? Toutes les 7 églises, leur modèle est retrouvé dans notre temps. Ok? Leur modèle est retrouvé dans notre temps. Et chaque enfant de Dieu peut s'identifier avec chacune des églises, avec des choses dans cette église-là qui lui sont reprochées. C'est la meilleure façon d'étudier ces 7 lettres-là. Ne dis pas que, ok, ici, la Laodicée, là, c'est pour telle personne. Et puis Sardes, c'est pour telle. Non, non, non. Quand tu prends Apocalypse, lis bien et regarde qu'est-ce que chaque lettre peut te dire. Et va corriger ça. Tu seras béni. Tu seras béni. Alors, Jésus-Christ dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises à Laodicée. Et qu'est-ce que l'Esprit leur dit? L'Esprit leur dit d'avoir du zèle et de changer de voie.
d'arrêter de penser qu'elle n'a besoin de rien, qu'elle est satisfaite, d'arrêter de penser aux mensonges de notre monde, d'arrêter de vivre dans l'illusion, d'appeler les richesses de ce monde des richesses alors que c'est de la pauvreté. Surtout que Daniel 2, je vais lire, Daniel 2 nous dit quelque chose de notre temps. Surtout pour ceux qui pensent qu'ils sont riches, qui pensent qu'ils ont des biens, qui pensent qu'ils ont une grosse maison, et puis ils ont un gros titre, et puis bon, et puis le monde leur appartient et tout. Jésus-Christ dit dans, excusez-moi le bruit des feuilles, n'est-ce pas? Daniel 2, le verset 34. Daniel parle au roi Nebuchadnezzar, il dit: tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue, et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent, l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta, et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Quels sont l'or, le fer, l'airain, le bronze, toutes ces choses-là, c'est quoi? C'est les richesses de ce monde. Ajoutez à cela les pierres précieuses et tout ce qu'on peut, c'est-à-dire des choses même qu'on ne peut pas nommer parce que tellement il y en a. Notre monde regorge de richesses. Regardez juste sur Internet. Comment ils ne font que découvrir de l'or dans plein d'endroits de la terre, là-bas en Afrique. Les gens courent. C'est-à-dire que le diamant, la terre regorge des richesses. Les gens arrêtent de chercher Dieu. Et ils appellent ça richesse. Et Dieu nous dit, il dit dans Apocalypse 18, le verset 9, il dit: et tous les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité, alors qu'ils suivaient les règles de Babylone. Et au verset 10, se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront: malheur, 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 la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est venu ton jugement. Les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, pierres précieuses, perles, fin lin, pourpre, soie, d'écarlate, toute espèce de bois senteur, de toute espèce d'objets d'ivoire, de toute espèce d'objets de bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, cinnamome, d'aromates, parfums, myrte, encens, vin, huile, farine, blé, bœuf, brebis, chevaux, chats, corps et âme de corps et d'âme d'homme, des fruits que désirait leur âme, toutes les choses délicates, magnifiques sont perdues. Et les marchands de la terre se sont enrichis avec ces choses-là. Et ils sont là. Et on dit, au verset 18, ils criaient en voyant la fumée de son embrasement. Quelle ville était semblable à la grande ville. Et ils jetaient la poussière sur leur tête. Ils pleuraient. Et ils étaient dans le deuil. Ils criaient: malheur, malheur, la grande ville. Et ici dans le deuil. Parce que toute la richesse s'est volée en éclats. Pourquoi? Parce que c'était la fin. La fin est arrivée subitement sur tout le monde. Tout cela qui courait après les biens de la terre, c'est arrivé subitement. Seuls ceux qui se sont réfugiés sur la montagne de Dieu, en choisissant de s'enfermer dans leur chambre pour pleurer, invoquer le Très-Haut, seuls eux ouvriront la porte pour voir le désastre sur la terre. Parce qu'une fois que Dieu décide que c'est la fin, mais il n'y aura plus de marchandises, il n'y aura plus de vente, les transactions, tout va s'arrêter. Ça va prendre les gens par surprise. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de tout planifier pour prendre l'humanité par surprise. Ça va prendre les gens par surprise. Et Dieu dit à ses enfants que celui qui a les oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Et Dieu nous dit, il nous dit dans Hébreux 2, le verset 2, il dit ceci. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu sa juste rétribution, comment échapperions-nous en négligeant un si grand salut, qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu? Comment échapperions-nous si nous sommes de ceux-là qui négligeons le salut en Jésus? Amen. Sommes-nous de ce groupe-là qui négligeons le salut? Il est très important qu'on se réveille. Très, très important. Qu'on laisse nos diplômes à côté, nos richesses, nos noms, qu'on laisse tout ça à côté. Qu'on se réveille et qu'on se secoue et pas à peu près. Parce qu'on est complètement à la fin. Et Satan maintient le monde dans l'illusion, dans le mensonge, nous faisant croire qu'on a le temps devant nous, que la vie est belle. Non, 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 non. On est à la fin. On est à la fin. Et Jésus-Christ dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et dans Marc 4, on connaît bien le passage, n'est-ce pas? Dans Marc 4, le verset 21, Jésus-Christ nous dit ceci. Apporte-t-on la lampe pour la mettre sous le boisseau ou sous le lit? N'est-ce pas pour la mettre sur le chandelier? Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être mis au jour. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Mais écoutez ceci, il dit, prenez garde à ce que vous entendez. On vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi et on y ajoutera pour vous, car on donnera à celui qui a. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Donc, quand Jésus-Christ nous dit, si tu as les oreilles pour entendre, entends, il est en train de dire, prends garde à ce que tu entends. Prends garde. Si tu entends que Jésus-Christ vient dans 1000 ans, alors tu vas t'éclater dans les voyages sur la terre. Tu vas dire, il vient dans 1000 ans, ce sont les enfants de mes enfants qui vont le voir, et puis moi, en tout cas, je serai mort nanti, et puis. Mais si tu entends qu'au fait Jésus-Christ est à la porte, et qu'il est devant ta porte à toi, et que c'est fini, tu vas voir les choses autrement. Il y a des gens qui passent leur temps à courir. Ils courent, ils courent, ils courent. Le jour qu'ils vont chez le médecin, que le médecin leur dit, il te reste 3 mois à vivre, il faut voir leur vie. Ils sont les meilleures personnes de la terre pendant les 3 mois. D'abord, ils coupent tout contact. Ils ne veulent plus rien savoir de personne. Ils décident de passer le temps avec la famille. Ils décident de régler les choses qui sont à régler. Et après, ils sont devant Dieu pour dire, Seigneur, si tu peux me sauver, sauve-moi. Mais sinon, Seigneur, je vais juste m'assurer que vraiment, que mes péchés sont pardonnés et tout et tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont entendu. Le médecin leur dit, il te reste 3 mois. Ils ont entendu. À partir de là, ils deviennent les personnes les plus sages. Mais toi et moi, nous ne savons pas le jour que Jésus-Christ va venir. Il dit qu'il viendra comme un voleur. C'est quand? Ça dit physiquement, de manière tangible. Il sera là comme un voleur. C'est-à-dire, le temps qu'on se rend compte, hop, voici Jésus. C'est ça qu'il dit. Mais en réalité, Jésus est déjà venu. Il est déjà venu parce qu'il est dans la business de réveiller tous ses enfants sur la terre pour dire, vous savez quoi? Si vous attendez que je vienne avant de vous préparer, alors vous serez surpris parce que je viens comme un voleur. Premier point. Deuxième, vous devez marcher selon ce que vous entendez. Et qu'est-ce que vous êtes en train d'entendre maintenant sur la terre? Vous êtes en train d'entendre que j'arrive. Comportez-vous comme des serviteurs fidèles, justes, avertis. Saignez vos reins. Saignez vos reins. Et soyez prêts. De telle sorte que quand je serai là, vous ne soyez pas surpris. Mais vous soyez de ceux qui allez vous réjouir sur la montagne. Festoyant. Avec tout le monde. Et qui est ce groupe-là? C'est le groupe de ceux-là qui ont entendu et qui ont décidé de changer les choses. Et ils ont entendu dans le sens de Dieu. Ils n'ont pas entendu dans le sens du monde. Voilà pourquoi il dit dans Marc 4, prenez garde à la manière dont vous entendez. Prends garde. Parce qu'on va te mesurer
avec la mesure que tu te seras servi. Et on y ajoutera. Si tu as pris au sérieux ce que Dieu est en train de dire en ce moment sur la terre, c'est-à-dire que les trompettes sont partout, si tu as pris ça au sérieux, tu seras mesuré. Avec ce sérieux-là, tu auras ta récompense devant Dieu. Mais si tu as aussi pris à la légère ce que Dieu a dit, tu seras aussi mesuré à la légère. Et on y ajoutera un peu, c'est-à-dire quoi? On te donnera plus de manière défavorable, n'est-ce pas, que ce que tu as entendu. Il est donc très très important que nous soyons sages, très sages. Parce que Dieu attend de nous que nous entendions pour nous repentir. C'est ça qu'il attend de chacun d'entre nous. Que le Seigneur bénisse sa parole et que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que Jésus-Christ est en train de dire à chacun de ses enfants. Amen. Soyez bénis, que son nom soit élevé dans nos vies. Amen et alléluia.